Donc, bonsoir tout le monde. On est le 20 janvier 2021. Donc, première rencontre de l'année. L'année 2021, on se souhaite et on vous souhaite une bonne année et de la santé pour tous. Je pense que c'est ça qui est la meilleure chose à souhaiter dans les temps qui courent. Donc, année 2021, année d'élection. Je ne veux pas que personne l'oublie, donc je le souligne en commençant l'année que c'est une année d'élection. Et pour moi, je ne veux pas aller en élection, renouveler mon mandat de préfet. Donc, je vous le dis ce soir publiquement pour que ceux qui ont le goût dans la prochaine année de voir si c'est une fonction qu'ils aimeraient, les gens autour de cette table-là vont le savoir. Et dans les prochains jours, on va envoyer un communiqué pour que la population, donc j'aurais rendu public que je ne me représente pas. Ça fait 15 ans ça va faire 15 ans que je suis dans le monde municipal. J'ai fait 8 ans comme maire à Lac-Drolet et je vais faire ma 7e année comme préfet. Donc, je m'en vais à la retraite. J'espère que je ne m'ennuierai pas, mais quand même, je me trouverai d'autres activités. Donc, je pense que c'est important que les gens se questionnent pour voir qui a le goût d'aller en élection pour le prochain mandat de préfet de 4 ans. Ça va? Donc, pour fin de l'enregistrement, je vais nommer les municipalités, c'est beaucoup plus facile, et vous nommerez comme élu, on va faire le tour des mains. J'ai toujours ma liste par ordre alphabétique, mais là, ce soir, je vais la commencer à l'envers. Parce que l'autre fois, je l'avais commencé par le premier en haut. Donc, Val-Racine. Bonjour, Pierre Brosseau, maire de Val-Racine. Stratford. Bonsoir, Denis Lalumière. Stoneway. Mario Lachance, maire. Saint-Sébastien. Bonsoir, François Dusson. Monsieur Denis, ici, là, il est à chef, c'est un seul téléphone. Bon. Donc, Saint-Robert-Bellarmine. Bonsoir, Jeannot Lachance. Saint-Ludger. Salut, Bernard Terrien. Sainte-Cécile. Diane Turgeon, mairesse. Saint-Augustin de Woburn. Bonsoir, Louis Brosseau, maire. Piopolis. Bonsoir, Peter Manning, maire. Notre-Dame-des-Bois. Micheline Robert, mairesse. Nantes. Monsieur Breton, votre micro est fermé. C'est beau. Milan. Claude Bergeron, maire. Marston. Claude Roy, maire. Lampton. Justin Breton, bonsoir. Lac-Mégantic. Bonsoir, Julie Morin, mairesse. Lac-Drolet. Bonsoir, Michel Ouellette, maire. Frontenac. Bonsoir, Gaby Gendron, maire. Courcelles. Bonsoir, Francis Bélanger, maire. Et Odette. Bonsoir, Jean-Marc Grondin, maire. Donc, bienvenue à vous tous à cette rencontre du 20 janvier du Conseil des maires de la MRC du Granit. On a à l'ordre du jour, j'ai oublié le personnel. Hein. Donc, il y a Sonia Cloutier, directrice générale. Bonsoir. Sarah Ogichevski, qui prend les notes. Et on a à l'écran Patrice Gagné, aménagiste. On a aussi Sophie Bourassa qui vous a parlé d'environnement
d'Environnement et de Transport tout à l'heure. Donc, c'est beau, je n'ai pas oublié personne. Oui, Raphaël. Donc, Raphaël Lambert. Oh non! Raphaël, c'est terrible, hein? Raphaël Lambert. Géométricien, mais c'est celui qui s'occupe de l'informatique et qui donne les droits de parole. Là. Madame Fecteau, Bonsoir. Mélanie est là aussi. Ah, ben là. Excusez, Mme Fecteau, Okay. vous avez oublié le maire de Saint-Romain. Donc, ce n'est pas le bon choix. J'ai oublié M. Filion, maire de Saint-Romain, et il y aurait Mélanie Boucher qui se serait joint à nous. Donc, Mélanie est à l'environnement avec Sophie. Là, c'est la dernière. En tout cas, j'ai oublié quelque chose. Quelqu'un. On est correct, non? C'est beau. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. À l'ordre du jour, le point 14.3, planification de développement pour une communauté nourrissante, nous allons le reporter au mois de février. Donc, les autres points sont tous corrects. Et est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Oui, M. Bélanger. J'aimerais rajouter dans le Varia demande de l'Express Beauce-Mégantic. Express Beauce-Mégantic. C'est beau. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Ça va? Je vais faire la proposition pour l'ordre du jour, Mme Fecteau. Oui, Mme Morel propose. On avait M. Ouellette. Gendron, seconde. C'est bon. On serait rendu au point 3, période de questions. Nous avons reçu 2 questions des membres du groupe citoyen de BDSA. Je vais vous faire la lecture des 2 questions et ces 2 questions-là, nous allons les transférer au comité environnement pour qu'ils travaillent sur ces 2 questions-là et nous allons retourner la réponse dans les prochaines semaines. Donc, la question 1, la MRC va-t-elle mobiliser rapidement les municipalités de son territoire à revoir, à bonifier et à harmoniser leur réglementation concernant les activités humaines, dont la construction résidentielle dans les bassins versants près des milieux humides et hydriques? C'est la première question qu'on a reçue. La deuxième question, la MRC va-t-elle intervenir rapidement auprès des instances et des municipalités concernées dans le dossier controversé du développement résidentiel Le Bercail afin d'y faire appliquer et respecter le principe et les conditions favorables au développement durable? Donc, comme je vous ai mentionné, ces 2 questions-là, le comité environnement va les traiter. Et on va vous revenir avec une des réponses. Ça va? Suivi des réunions et courriers, vous avez reçu dans vos documents les informations sur le courrier. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Adoption du procès verbal de la séance du 9 décembre. Vous en avez pris connaissance?
Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau? Ça me prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Brousseau. Et qui seconde? Madame Micheline Robert. Le point 6, suivi au procès-verbal des dernières rencontres. Vous avez reçu une information venant des Huron-Wendat. On avait parlé de ça à plusieurs reprises, donc on va transférer l'information qu'on avait reçue. Ça vous va? Ensuite de ça, on avait eu des questions sur le rapport du BAP, la ligne Appalachemin venant du parc Frontenac. On a eu un courriel de M. Létard et M. Létard, lui, il dit qu'il n'y a pas vraiment de problème parce que ce sont d'autres terrains qui sont aussi des terrains en public, comment on appelle ça, donc? Monsieur Éric Lessard, qui est le responsable du parc Frontenac, et c'est lui qui nous a transmis cette information-là, que les terrains, c'est sûr qu'ils ont dû céder des terrains, mais par contre, ils ont récupéré d'autres terrains qui sont sur les terres publiques et il n'y a aucun problème. Eux, ils disent que ça ne causera pas de problème. C'est beau? Donc, le point 7, les bons coups. On a eu des bons coups de 3 municipalités, Piopolis, Saint-Sébastien et Saint-Ludger. Vous avez reçu des informations au sujet de chacune de ces municipalités-là. Le point 8.1, rapport d'activité du comité consultatif agricole. Nous n'avons pas eu de rencontre. Rapport d'activité du PDZA. Nous aurons une rencontre la semaine prochaine. Il y a le point 8.3, modification de la résolution numéro 20-20-03, l'agrandissement de la demande d'exclusion de la municipalité de Lambton. Je passerai la parole à Patrice pour ce point-là, s'il vous plaît. On a une question de M. Brosseau, Mme Fecteau. Oui, si vous permettez, Mme Fecteau, on a passé rapidement sur le PDZA et je voudrais savoir, on a une réunion la semaine prochaine. Je fais partie du comité. Est-ce que, ou en tout cas, ça m'intéresse le côté PDZA. Est-ce qu'on a une date précise? Est-ce qu'il y a quelque chose à annoncer? Il y a eu une convocation pour la rencontre du PDZA. Patrice, est-ce que tu as ça proche, toi? Là, j'ai pas ma liste proche pour savoir, là, est-ce qu'on avait... Ouais, c'est le 27, c'est le 27 janvier, mais est-ce qu'on avait la liste au complet des gens qui avaient été convoqués à ce comité-là? Moi, je l'ai, mais je ne l'ai pas ici. C'est ça mon... je ne l'ai pas proche maintenant, mais je vais vérifier tout à l'heure après mon point, puis je retournerai les infos à M. Brosseau. En fait, on l'a reçu à 19h04 tantôt. Donc, le 27 janvier à 13h15, la rencontre. S'il y avait d'autres informations, vous vouliez savoir que ça, là, mais moi, je l'ai sous les yeux, là. Non, d'accord, merci. On avait M. Terrien. Oui, M. Terrien? Non, c'est correct, c'était pour savoir là, parce qu'on avait eu une invitation pour le PDZA, mais on ne savait pas si c'était avant midi ou en après-midi. Fait que là, Julie, elle vient de nous dire que c'était à 13h15, fait que ça va être en après-midi. C'est écrit dans le courriel que vous avez reçu à 19h04 tantôt. C'est bon, merci. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet du PDZA? C'est bon, tout le monde qui avait eu
J'avais leurs invitations qui sont dans le comité. Merci. Patrice, je te cède la parole. Oui. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très, très bien. Donc, oui, c'est la modification d'une résolution pour une demande d'exclusion qui a été faite à Lenton. Nous avons adopté les résolutions en janvier 2020. C'est pour exclure une superficie d'approximativement 39,59 hectares en deuxième rangée du lac. Nous avions passé la résolution pour accepter le projet. Maintenant, la CPTEQ, en novembre, nous est revenue en nous demandant d'agrandir la demande pour inclure une partie de rue, pour inclure une section de rue à la demande qui représente le chemin La Bonté à Lambton. Donc, nous repassons la résolution qui a déjà été adoptée en ajoutant la superficie du chemin qui est visée pour approximativement 6700 mètres carrés, ce qui fait que la demande maintenant est portée à 40,27 hectares. C'est un secteur, comme je disais, qui est en deuxième rangée du lac. C'est pour permettre un développement résidentiel sur les terrains visés. Alors, étant donné que c'est conforme au schéma que vous avez déjà approuvé, nous vous recommandons d'approuver la modification afin d'ajouter une partie du chemin La Bonté telle que le demande la CPTEQ. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Morin. Oui, ben, c'est une question indirecte avec le sujet, mais juste par préoccupation en lien avec les questions qu'on a reçues des citoyens, juste pour savoir, est-ce qu'il y a une préoccupation particulière dans ce dossier-là de protéger le lac malgré le développement résidentiel? Technique, ben, c'est pas le même genre de développement en tant que tel. C'est que actuellement, le développement qu'on parle à Nantes et à Mégantic, c'est des développements qui sont en périmètre urbain. Là, on est dans un développement qui est plus un développement de villégiature en deuxième ligne. Les normes qui actuellement sont appliquées à Nantes au niveau de la sécurité des terrains, au niveau de tout ce qui touche l'installation septique, sont les mêmes. Donc, des terrains de 4000 m² pour une partie du développement. L'autre partie va être à 3600 m², étant donné qu'on est plus loin du lac. Il y a une section qui est à moins de 300 mètres, mais la majorité se situe à plus de 300 mètres du lac. Donc, les normes de superficie de terrain vont être plus petites, mais on reste quand même en villégiature versus un développement en périmètre urbain, comme nous avons dans cette zone. Parfait. C'est bon, merci. Je suis prête à faire la proposition. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va? Patrice, on n'avait pas d'autres points pour toi, hein? C'est beau? Non. C'est beau, merci. Bonsoir. Environnement. C'est vrai, j'ai sauté mon proposeur et mon appuyeur. Qui propose? Mme Bisson et M. Gendron. Donc, environnement, bon coup, on a aussi reçu un bon coup qu'on vous a transmis de la municipalité de Stratford. Rapport d'activité du comité consultatif en environnement. On n'a pas eu de comité consultatif. Le point 9.3, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles. Est-ce que, Mme Chopin, vous voulez réintervenir ou ça va? Ben, ça va, dans le fond, c'est tel qu'on a discuté tantôt, là, ce soir, c'est pour adopter le projet de plan de gestion des matières résiduelles là, qui va nous permettre d'aller aux prochaines étapes dans le processus. Est-ce qu'il y a des questions? On a M. Lalumière. Monsieur Lalumière? Oui, je voulais simplement faire un commentaire pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent à l'effet que le projet de plan d'action pour la gestion des matières résiduelles va faire l'objet de consultations publiques. Donc, la population de la MRC va être informée là, des modalités de consultation. Donc, ce que les maires adoptent ce soir, c'est un projet pour fin de consultation publique. C'est ce que je voulais souligner. On avait M. Manning. Ah, oui, ça va. M. Manning. M. Roy.
Monsieur Roy? Monsieur Roy, votre micro est fermé. C'est pour proposer. Désolé. Monsieur Manning a proposé, Monsieur Roy a secondé. C'est ça que j'ai comme lecture, là? OK. Oui. Merci. Le point 9.4, renouvellement de l'entente de traitement des encombrants et des plastiques agricoles. Donc, Sophie, quelques mots d'explication, s'il vous plaît. Donc, comme chaque année, on vous demande de renouveler l'entente de traitement des encombrants pour les municipalités qui ont la compétence avec la MRC et aussi l'entente des plastiques agricoles pour toutes les municipalités et ça avec la compagnie sanitaire Lac-Mégantic. Donc, la résolution de ce soir, c'est pour permettre à la direction générale de signer les ententes. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Grondin propose. Qui seconde? On a... Jeannot Lachance. Jeannot Lachance, merci. Le point transport, rapport d'activité du conseil d'administration de Transautonomie. Donc, on a eu une rencontre le 22 décembre. C'est la dernière année du contrat actuel avec notre transporteur. Donc, l'année 2021 va nous servir à faire l'appel d'offres pour le transport pour les 3 ou les 4 prochaines années. On est aussi dans le programme d'aide d'urgence au niveau COVID, là, parce que il y a des argents qui vont aider le transport adapté collectif parce que c'est sûr que c'est une année qui est difficile. Il n'y a pas eu arrêt de transport, mais en même temps, il y a eu peu de gens pour l'utiliser. C'est comme pour beaucoup de monde qui doivent se déplacer, ben souvent de ne pas l'avoir, c'est un problème parce que on transporte quand même des gens qui vont pour des mesures d'employabilité, puis des gens qui ont besoin de se déplacer pour aller à des rendez-vous, donc on n'a pas du tout arrêté le transport. Puis, comme je ne sais pas, vous avez sûrement vu, il y a eu quand même plusieurs publicités qui ont été émises pour dire que le transport continuait. Je pense que c'est important qu'on le signale à la population. Donc, ça fait ce que je pourrais vous dire au niveau de la rencontre de Transautonomie. Le point 10.2, plan d'action pour le développement du transport collectif et le covoiturage. Donc, je demanderai à Sophie de nous donner quelques explications, s'il vous plaît. Donc, la résolution de ce soir, c'est pour adopter le projet qui vous a été présenté un peu plus tôt pour le développement, pour en fait faire un plan d'action pour le développement du transport collectif et du covoiturage. Et cette résolution-là, dans le fond, permet mandate plutôt Madame la préfète de signer la convention d'aide financière. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prendrait un proposant pour cette résolution-là. Julie Morin. Madame Morin. On a Monsieur Ouellette. Monsieur Ouellette, merci. 10.3, formation d'un comité des maires sur le transport durable pour travailler sur le projet plan d'action pour le développement du transport collectif et du covoiturage. Donc, Madame Sophie. Dans le fond, c'est un peu comme on a discuté tout à l'heure, c'est pour vraiment former un comité ressources de maires qui travaillerait sur la résolution précédente, donc le plan d'action pour le développement du transport collectif et du covoiturage,
On a déjà les maires Mario Lachance, France Bisson et Julie Morin qui se sont volontaires, disons. Et si jamais il y a quelqu'un d'autre qui se sent inspiré par le projet, là, il y a une place qui vous attend. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Oui, M. Lachance, vous avez une question, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est que je pense que vu que c'est une année d'élection, puis que le projet est plus que d'1 an, je pense que ce serait important que ça ait au moins 4 maires, si c'est possible. Là. Parce que s'il y a 2 maires ou 3 maires qui ne reviennent pas ou qui sont sortis, comment on peut dire, là, c'est quand même bon à 4, ben, ça a plus de chances qu'il en reste plus. Vu que c'est plus qu'un an, ce projet est plus qu'un an. C'est mon opinion. Merci. Oui. Est-ce qu'il y en a qui se portent volontaires? Donc, vous pouvez y réfléchir et puis si... oui, M. Roy? Je pourrais bien le prendre parce que Mario a l'air à sentir la soupe chaude, je ne sais pas pourquoi, là. Oui, j'ai pas de problème. Matin vite d'être encore là pour un autre café. Vous venez d'annoncer vos couleurs, là, vous, là, M. Roy, ça se passe. Donc, M. Roy se joindrait au comité pour rendre service à M. Lachance. Non, M. Roy, si la soupe vient trop chaude, je vais la refroidir assez vite. Donc, c'est beau. Ça va nous prendre un proposeur pour nos 4 élus qui se portent volontaires. Ghislain Breton, Monsieur Brosseau et Monsieur Manning, merci. Je voudrais souligner que ce sera un comité paritaire. Félicitations. Oui, on est 2-2, hein? Le point 10.4, programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, le programme PAUTC. C'est quoi, Sonia? Vous avez reçu, en fait, les documents, 2 documents, qui un est le plan d'optimisation des ressources, puis l'autre qui est le programme d'aide avec selon le format du ministère, pour qu'en fait, on puisse récupérer les sous, les pertes de revenus de Transautonomie, puis les sous investis à travers toutes les mesures sanitaires qu'elles ont dû mettre en place. Fait qu'on on a fait un budget prévisionnel avec Mme Ouellette de Transautonomie. Fait qu'on va avoir besoin d'un proposeur et un appuyeur pour demander, en fait, les sous dans ce nouveau programme-là là, qui a été annoncé pour les MRC. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Julie? Moi, c'était pour proposer. Proposer, c'est beau. Et pour seconder? On a Mme Robert. Monsieur Robert. Madame Robert, oui, c'est beau. C'est parce qu'il y a des gens que dans mon écran, moi, je ne les vois pas. C'est ça là, que je me rends compte. Madame Fecteau, Mélanie et moi, on va quitter. On a terminé nos points. Bien, merci beaucoup, mesdames. Bonne soirée, merci. C'est beau. Merci. Donc, le point 11.1, rapport d'activité du comité de sécurité incendie. Nous n'avons pas eu de rencontre du comité incendie. Le prochain comité qu'il va y avoir, c'est le comité recherche sauvetage qu'on va avoir. Donc, la semaine prochaine. 25 janvier. Donc, le point 11, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Non? Okay. Le point 11.2, le coordonnateur en service incendie. Oui, en fait, le mois passé, je vous ai avisé qu'on avait procédé à l'embauche. Fait que maintenant, je vous annonce officiellement que c'est Éric Mercier qui a été embauché à titre de coordonnateur du schéma de couverture de risque incendie pour la MRC Granit. M. Mercier a commencé son emploi lundi cette semaine. Fait que c'est un point d'information. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, on s'est rendu
rapport d'activité du comité de sécurité publique. Donc, vendredi dernier, le 15 janvier, on a eu un comité de sécurité publique. Donc, Madame Guylaine Tremblay, qui est maintenant responsable du regroupement des postes, là, et qui remplace Daniel qu'on avait avant, nous a été présentée. Elle, c'est une policière qui a plus de 20 ans d'expérience et puis elle a travaillé un peu dans différents secteurs. Elle a travaillé aussi à Montréal, elle a travaillé en recrutement et c'est une dame qui vient par contre de la région. Donc, elle est venue s'installer au poste de Richmond, le regroupement des 4 MRC au niveau de la Sûreté du Québec. Il y a eu 5 municipalités qui ont montré de l'intérêt pour policiers cadets. Donc, ces gens-là vont entrer en communication avec le poste, la responsable au poste de Richmond pour être en mesure de s'inscrire et de partager les coûts que nécessitent ces cadets-là. Échec au crime, on les a dans les prochains points, donc je vais les traiter au prochain point. Rapport du mois, on nous a exposé le rapport comme à chaque rencontre. Il n'y avait pas nécessairement de choses qui sortaient un peu, qui étaient exceptionnelles, donc il n'y avait pas vraiment de choses à rajouter. Pour ce qui est de la COVID, la Sûreté du Québec nous a dit que ça allait quand même bien. C'est sûr qu'il y a moins de circulation. Les gens sortent moins, donc il y a moins d'accidents comme partout à travers le Québec. Et puis, pour ce qui est du respect des mesures et du respect de rester chez vous le soir, eh bien, ça semble bien se passer dans la MRC du Granit. Ensuite de ça, échec au crime. Échec au crime, vous vous souvenez qu'on en a discuté le dernier mois et que vous avez en main, à travers vos documents que vous avez reçus, la résolution que la MRC du Granit, que le comité de sécurité publique recommande l'adhésion de la MRC du Granit au programme Échec au crime. Et vous avez le libellé qui dit que les frais seront assumés par la MRC et que les communications vont être transmises à la MRC et à toutes les municipalités afin que la population soit au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous avez des questions au sujet de la résolution? Ça va? On avait aussi, qu'on a ajouté à même ça, des remerciements pour M. Desilets d'avoir accepté d'occuper, de s'impliquer à titre de responsable dans Échec au crime. Encore une recommandation du comité de sécurité. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Monsieur Jacques Bergeron. Monsieur Gendron. Monsieur Gendron, OK. Oui. Donc, le point rapport mensuel de service d'évaluation, c'est un document qu'on vous a mis dans votre correspondance. Rapport d'activité du conseil d'administration du LVE, il n'a pas eu de rencontre, mais la nouvelle ressource, Mme Carole Foran, directrice du développement, est entrée le lundi le 11 janvier avec nous. Le 13.3,
Non, le 13.2. Le 13.2, Madame Comité consultatif loisirs, je vais passer la parole à Madame Bisson. Elle a des choses à vous dire. Oui, Madame Bisson. Merci. Il n'y a pas eu de rencontre du comité consultatif loisirs. Par contre, il y a eu des belles initiatives plein air dans la MRC du Granit. Il y a 6 municipalités de la MRC du Granit ont participé à l'initiative du CSLE au projet Jour Rouge. Puis, on a eu pour la MRC du Granit 23 054 pour 8 projets. Ce programme s'est terminé le 11 janvier après 2 appels de projets. Puis, il y a des exemples d'initiatives Jour Rouge. Il y a eu installation de stations d'exercice, matériel de son et d'éclairage, de projection, aménagement, réaménagement de patinoires, d'anneaux de glace, de buttes à glisser, installation de foyer extérieur dans un parc, puis journée citoyenne à la baie des Sables. C'est des belles initiatives. Je félicite les municipalités. Puis la subvention, il y a aussi un projet de conciergerie plein air. Ça, c'est dans une autre initiative de projet pilote plein air pour la MRC du Granit. C'est une subvention de 30 000 pour accompagnement professionnel et équipement. Les équipements, il y a au moins 10 000 qui vont être investis dans la MRC du Granit. Ces programmes du CSLE sont liés aux bonifications du ministère. Donc, voici le résumé que je voulais vous faire pour le projet Jour Rouge, puis le projet pilote conciergerie de plein air. On va chercher un autre nom, je l'ai en note, mais pour l'instant, il s'appelle comme ça présentement. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. C'est beau, merci. Merci. Moi, excusez. Est-ce que vous avez une question, M. Pierre? C'est un commentaire plutôt, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de Jour Rouge, moi, puis j'ai vu les initiatives qui ont été prises. Puis franchement, je trouve ça très positif. L'anneau de glace à Saint-Sébastien, puis le foyer extérieur 4 saisons. Puis franchement, là, je pense que c'est un programme qui devrait être de plus en plus connu et utilisé. Moi, je trouve ça très positif là, pour l'hiver. C'est tout. Merci. Je vais faire le message au CSLE. On a Mme Morin. Oui. Ben, en fait, pour faire un peu du pouce, je me demandais, France et la MRC, est-ce que dans votre comité loisirs, ça fait partie du mandat, par exemple, de la MRC de promouvoir l'ensemble des activités loisirs sur le territoire? Dans le sens que dans cette année particulière où on sent que les citoyens ont besoin de prendre de l'air, on fait chacun notre promotion sur nos territoires, mais je me dis ça pourrait être bien si la MRC venait dire encourager finalement, voici toutes les initiatives sur l'ensemble du territoire pour que nos citoyens aient une autre façon finalement que par nos réseaux locaux de voir tout ce qui se passe. C'est une proposition que j'aurais envie de faire là, si ça peut rentrer dans le mandat là, du comité. Là. Je trouve qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui se sont prises dernièrement. C'est parfait. Je l'ai noté, puis je vais en parler à Mme Bachand à la SDEG. Quelle initiative pourrait être faite là, pour diffuser et informer les citoyens de la MRC du Granit? Parfait. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, le point 13.3, Sonia? Oui. En fait, la SDEG a formé un comité de sélection, puis le comité administratif a passé cette semaine la résolution. Fait qu'on a embauché Mme Geneviève Lacroix. Elle va entrer en poste la semaine prochaine, le 25 janvier, comme deuxième ressource en planification pour mettre la mise en œuvre de la planification stratégique loisirs. C'est un poste 28 heures semaine. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Marc, moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les jours rouges, s'il vous plaît. Tu veux revenir sur les jours rouges? Ouais. Oui, c'est beau. Ben, je veux dire, moi, tout ce que je tiens à dire, c'est que nous, au niveau d'Odette, on n'a pas beaucoup d'infrastructures, mettons, pour faire peut-être des activités en plein air, parce qu'on n'a pas beaucoup. Mais par contre, les jours rouges nous ont permis d'arriver et de dire, on va aller à Lac-Mégantic en Baie des Sables,
puis on va aller chercher une subvention, puis on va envoyer nos citoyens là parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour faire ça chez nous. Fait que moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a 6 municipalités qui ont fait des... je ne sais pas s'il y a plus que 6 municipalités qui ont fait des demandes. Il y a 6 municipalités qui ont reçu oui. Et nous, on a reçu oui à notre demande. On a eu une subvention de 750 $ pour aller faire une activité à Baie-des-Sables. Je suis surpris un petit peu qu'on n'ait pas plus de municipalités à Jouroux qui ont eu un oui, ou peut-être qui n'ont peut-être pas déposé de projet, je ne sais pas pourquoi. C'est la question que je me pose. Il y a eu, dans les dépôts de projets, là, il n'y a aucun projet qui a été refusé. Ça veut dire que tous les projets qui ont été... Ça veut dire qu'il y a 6 municipalités. Il y a Lambton et Saint-Sébastien qui ont eu... ils ont présenté... Parce que Jouroux, j'avais 2 volets, là, qui ont présenté 2 projets différents. Mais c'est quand même... Puis c'est pour ça que je vous en parle ce soir, parce que c'est des subventions que c'est pas très long à compléter. Puis pour la population, là, tu peux augmenter les services. L'exemple d'Odette, c'est d'aller participer. Les citoyens sont invités à participer à une journée citoyenne à la Baie-des-Sables. Tu sais, c'est des initiatives qui sont intéressantes. C'est pour ça que je vous en parle ce soir, parce que c'est des programmes, c'est des projets qui vont probablement être reconduits. Puis je ne sais pas, là, c'est les directeurs généraux des municipalités qui ont été relancés là, à quelques reprises, mais je me demandais, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un courriel que vous voudriez recevoir pour connaître ces projets-là, là? Dans une autre année, là, le programme est fermé, mais l'an prochain, je vais vous envoyer un courriel. Oui, ben, moi, en tout cas, le programme m'est passé sous le nez. Je ne l'ai pas vu du tout. Je l'ai vu quand il y a eu des résultats. Puis c'est certain que je voudrais être sur cette liste-là l'hiver prochain. C'est sûr. Merci. Parce que si je comprends bien, France, les offres là, de programme ont été envoyées par le CSLE aux municipalités. Par le CSLE, puis aussi par Mme Carrier. Par Patricia aussi? Oui. OK. Il y a eu une relance aussi. Mais au directeur général, il s'agirait d'être prudent. C'est ça. L'an prochain, j'en ferai la diffusion aussi au maire. Julie, tu avais une question? En fait, je voulais être opportuniste par rapport à ce que Jean-Marc vient de dire sur le fait que, bon, à Odette, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, mais je voulais juste rappeler à l'ensemble des maires qui font partie de l'entente, on parle souvent de l'entente du centre sportif, mais peut-être juste rappeler que toutes les municipalités qui font partie de l'entente ont aussi accès, les citoyens ont aussi accès aux tarifs résidents à la station touristique Baie-des-Sables. J'ai réalisé récemment que c'était peut-être pas tout le monde qui était au courant ou qui avait peut-être relu l'entente là, depuis le début de votre mandat. Donc, c'est quand même 12 municipalités, là, si je compte la Patrie, là, qui n'est pas avec nous concrètement. Mais tous les citoyens ont accès aux tarifs résidents. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le promouvoir davantage. Puis à ce titre-là, là, je vais vous envoyer un courriel à ceux qui font partie de ça. Parce qu'hier, on a fait une séance d'information pour encourager les citoyens à profiter de ces infrastructures-là. Ça va? OK. Alors, toi, Julie, moi, je ne le voyais pas dans mon écran, là, la petite main, c'est drôle, là. Ouais. Je ne l'ai pas dans mon écran, là. 13.4, comité consultatif culturel, on n'a pas eu de rencontre. Mise à jour de la politique de soutien aux entreprises, le point 13.5. Oui, Sonia? Oui, en fait, je veux vous rappeler le fonds d'appui au rayonnement des régions, volet 2, le FRR, volet 2, vous vous souvenez, on en a parlé beaucoup au budget. C'est l'argent que les sommes que le MAMACH nous envoie, en fait, pour nos différentes activités. Puis pour accéder à ces sommes-là, on a besoin de remplir 3 conditions. Dans les 3 conditions, il y a la politique de soutien aux entreprises. Cette politique-là, on a demandé, en fait, à la SDEG de nous mettre à jour cette politique-là. Fait que la SDEG, elle nous a envoyé, fait qu'on vous envoie la politique aux entreprises. Par la suite, il va rester 2 étapes à franchir pour qu'on puisse avoir accès, en fait,
à toutes nos sommes d'argent. La MAMAS nous envoie un montant, puis ils gardent un montant également pour qu'on mette en œuvre les différentes choses qu'on a à faire. Fait que les deux autres étapes à procéder, c'est la politique de projet structurant, puis d'adopter nos priorités de développement annuel. Fait que ces deux enjeux-là qui vont nous rester à faire, des étapes, c'est le comité administratif de la MRC qui est en train de travailler sur ça. Fait que dès qu'on va pouvoir revenir en mode séance présidentielle, là, le comité administratif va finaliser ses travaux pour vous présenter là, le résultat de ces travaux probablement. Je ne suis pas certaine qu'en février, on va être capable, mais sinon, au Conseil des maires du mois de mars, c'est certain que les deux autres actions vont être posées. On va vous présenter les priorités annuelles, puis le fonds de développement des projets structurants. Fait que là, notre première étape, c'est d'adopter la politique de soutien aux entreprises que vous avez reçue. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça nous prendrait un proposeur, M. Roy et M. Brosseau. Merci. Développement social, rapport d'activité du comité Vigie-Santé. Donc, on avait un comité Vigie-Santé vendredi dernier, le 15. C'est sûr que dans nos points, il y avait le CHSLD, là. Tout le monde est impatient de voir le CHSLD parce qu'avec là, souvent, les gens disent oui, mais on ne l'aura pas. Mais ce qu'on nous a dit la semaine dernière encore, oui, on va l'avoir. On ne peut pas vous donner de détails précis, mais c'est vraiment dans l'appareil gouvernemental, c'est là et dans les prochains mois, on devrait avoir une annonce. Mais on n'a pas plus de détails que ça. Ensuite de ça, on a eu la question patients orphelins. Ce sont les personnes qui n'ont pas de médecin. On a 1500 personnes au mois de novembre qui n'avaient pas de médecin. Par contre, dans ces 1500-là, il y a 1,5% qui sont des cas classés un peu plus urgents. Il y a juste 1,5 du 1500 qui sont classés un peu urgents. Les statistiques sont considérées comme étant bons parce que l'objectif est de 85% que la population soit desservie par des médecins. La vaccination, c'est sûr qu'on va voir des équipes qui vont se déplacer dans la MRC pour vacciner. On nous dit que ça va être à 2 endroits. Par contre, avec ce qu'on entend aux nouvelles, de quelle façon, de quel mois que ça va arriver, là, pour le moment, c'est un peu plus difficile à se prononcer. La semaine passée, on nous disait en février qu'on aurait le vaccin, mais là, avec ce qu'on entend dans les médias, on peut pas mettre de mois, là, mais aussitôt que possible, c'est sûr qu'ils vont se déplacer dans les MRC. Ensuite de ça, là, on avait aussi service ambulancier. Service ambulancier, on vous le dit, ce n'est pas un dossier qui avance rapidement. Là, on ne va pas se cacher ça. Là. Monsieur Tremblay nous a donné les informations. C'est sûr que le dossier se travaille avec 3 MRC. C'est toujours la question des ambulances à l'heure, là, comme tout le monde connaît la problématique. Là. Le dossier est en mouvement, mais de façon pas si rapide que ça, mais on a aussi communiqué avec M. Jacques, et puis un attend une réponse de l'autre, puis l'autre attend une réponse de l'autre. C'est sûr que ce n'est pas un dossier qui est inactif, mais par contre, dans le système, ce n'est pas le dossier qui avance le plus rapidement. Ensuite de ça, on a eu, tout à l'heure, je vais passer on va arriver à la demande de la municipalité de Auburn que la municipalité avait fait à Vigie-Santé.
santé. Et cette demande-là, on l'a passée au comité vendredi dernier. Et la façon que ça fonctionne, cette demande-là est transférée au comité territorial des GMS. Je suis entrée en communication cet après-midi avec M. Bousseau et on va transmettre cette information-là au comité. On va se parler entre-temps pour que M. Bousseau puisse adresser une lettre en plus pour faire suivre ça au comité, aux personnes ressources du comité territorial. Donc, j'aurais couvert les points qu'on a traités à Vigie Santé la semaine dernière. Là, on a Mme Morin et M. Lalumière. Oui, Mme Morin? Oui, je voudrais juste préciser au niveau de la vaccination, peut-être une information là, qu'on n'avait pas la semaine passée. L'équipe, il y a deux membres là, du CIUS de l'Estrie qui descend à Mégantic demain pour regarder des locaux en vue que la vaccination commence vraiment en février pour une période de 6 mois à 1 an. Donc, on ne sait pas encore là, ce sera où. Ils ont établi leurs critères, mais sont en action pour que le plus rapidement possible ce soit débuté. Et on nous a informé là, que d'ici la fin de la semaine, normalement, l'ensemble des résidents en CHSLD de la MRC seront vaccinés. Au niveau de des travailleurs de la santé aussi, ça va très bien à ce niveau-là. Et la prochaine clientèle sera les RPA. Et ça devrait être sous peu aussi, là. C'est beau. Merci. Il y avait M. Lalumière. Oui, merci, Mme Fecteau. Pour être dans une municipalité où les gens, plusieurs en tout cas, ont le réflexe d'aller chercher leurs services de santé ailleurs qu'à Lac-Mégantic, j'ai demandé au Dr Tremblay du CIUS là, comment ça allait s'organiser la vaccination là, selon les territoires. Et on nous a bien expliqué. Il faut comprendre que c'est une logistique importante. Là, et on nous a bien expliqué qu'il fallait que les citoyens respectent leur territoire d'appartenance en termes de réseau local de services et donc de MRC. Donc, concrètement, les gens de Stratford, par exemple, vont devoir se déplacer à Lac-Mégantic pour la vaccination COVID, même si pour les services médicaux ou autres, ou pharmacies, ils ont peut-être l'habitude d'aller à Tirelli ou à Whedon ou ailleurs. Il va falloir que les gens respectent donc le territoire d'appartenance pour la planification de l'opération vaccination COVID. Et puis, peut-être ajouter que quand moi j'ai parlé à M. Tremblay lundi, il m'a dit qu'il y aurait un deuxième endroit pour vacciner. Oui, à Lac-Mégantic, mais on avait parlé dans la partie nord, donc c'est pas arrêté précisément, mais il m'a dit qu'il y aurait un deuxième endroit. Là, je sais pas si c'est adressé à une municipalité dans le Nord, mais peut-être que là, ils ont commencé par venir à Lac-Mégantic, mais il m'a dit qu'il y en aurait 2 endroits. Tant mieux, on l'avait demandé, on l'avait souhaité, mais mon point ici, c'est que pour que les citoyens comprennent là, qu'ils vont devoir aller à l'endroit qui va leur être désigné pour recevoir leur vaccin. Oui, c'est une question aussi, comme vous avez dit, d'organisation. Oui, M. Roy. Tantôt, tu as parlé de 1500 personnes qui n'avaient pas de médecin de famille. Oui. Ça inclut ceux du nouveau docteur qui est reparti déjà. Là. Il est arrivé l'automne passé, mais il est déjà reparti. Là, je ne pourrais pas vous préciser ça parce que Dr Gélinas n'était pas là. Dr Gélinas, c'est sûr que c'est lui qui possède tout cet ensemble de statistiques-là. Puis, Dr Tremblay, quand il m'a redonné le 1500, on n'a pas eu le papier là, comme on a d'habitude pour voir de quelle façon les statistiques étaient faites. Fait que je suis pas capable de vous répondre, mais on a un prochain Vigie Santé en mars. Donc, à ce moment-là, normalement, il nous aurait emmené le papier avec les statistiques, avec les informations telles qu'on les avait les mois auparavant. Vigie Santé, là, tu devrais poser la question pourquoi que les médecins arrivent, passent un an et repartent.
C'est pas le premier. Vigie-Santé, c'est un peu... Ils ont la même problématique que tous les employés dans chacune des autres disciplines qui ont les gens... se plaisent pas, les gens ont d'autres opportunités, les gens tombent en amour avec quelqu'un d'extérieur, tu sais, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, là. Puis les gens qui sont partis, c'est souvent des gens qui ont fait une vie ailleurs, parce que dans les 2 dernières années, on en a entendu là, de ceux-là, mais ça c'est humain, on peut rien y faire. Et moi, j'aimerais ça quand même intervenir là-dessus. Je veux juste pas que... c'est un commentaire que j'entends, mais il ne faut pas généraliser non plus. Il y en a beaucoup qui restent aussi. Il y a beaucoup d'efforts qui est fait, entre autres, par Place aux Jeunes, par l'agent R. Tous les médecins de moins de 35 ans sont mis en contact avec eux, puis il y en a beaucoup qui restent aussi. Donc, oui, il y en a qui repartent, là, mais je voudrais juste pas non plus qu'on laisse entendre que tout le monde repart tout le temps. Là. Je pense que le taux de rétention est quand même assez bon. Mais ça pourrait être une question qu'on pose à Dr. Gélinas. Lui, je suis convaincue qu'il pourrait nous mettre un pourcentage là-dessus. Oui, c'est sûr que Dr. Gélinas, de toute façon, je pense qu'il les tient, ces pourcentages, parce que pour lui, là, c'est, quand il va faire du recrutement, c'est important de dire que tel pourcentage reste, mais c'est comme il y a toutes sortes de facteurs. Hein. On ne peut pas tous les expliquer, là, mais ça fait partie de ce qu'on vit dans le marché du travail en général aussi. Là. Donc, le 14.2, comme je vous ai dit, on va transférer les informations. 14.3, nous l'avons enlevé sur l'ordre du jour. Le 15.1, rapport d'activité du comité Internet et couverture cellulaire. Est-ce on n'a pas eu de comité? On en a un de cédulé. Raphaël? Oui, cédulé le 2 février. C'est beau. Donc, on aura des informations. On a le 15.2, c'est la motion de félicitations la députation de la MRC du Granit dans le dossier Internet Auditech, parce que vous savez qu'avant les fêtes, on y a travaillé pas mal, là, puis ils nous ont épaulé. Vous avez eu la résolution? Oui, j'ai une question. Oui, M. Bergeron? J'ai un petit peu de misère à comprendre cette résolution-là, étant donné, je ne sais pas, j'ai-tu manqué de quoi? Y a-tu eu des résultats concrets en quelque part? Je pense que, je sais pas, j'ai pas vu je sais qu'il y a du monde qui travaille là-dessus, le comité Internet, puis je sais qu'on travaille bien fort. Mais, je sais pas, éclairez-moi s'il y a quelqu'un qui est capable de me répondre, là. Il y a eu des résultats concrets. Normalement, quand on félicite quelqu'un, c'est pas parce qu'on a eu des résultats. Puis moi, je les ai pas vus, là. J'aurais besoin d'éclaircissement pour cette résolution-là. Est-ce que, Raphaël, tu peux répondre à M. Bergeron, s'il vous plaît? Ben oui, les résultats qu'on a eus puis le travail qu'on a fait à ce moment-là, c'était quant au choix technologique là, du MEI qui nous imposait une compagnie qui fait pas l'affaire de la MRC puis qui a pas l'acceptation sociale pour plein de raisons là, qui ont été expliquées dans un précédent conseil. Puis où M. Jacques et M. Berthold ont été d'un grand soutien à ce moment-là, c'est qu'ils ont rapidement ouvert les portes tant au côté provincial, on a pu se rendre à Gilles Bélanger, puis par la suite là, au bureau du premier ministre avec notre résolution. Puis moi, avant Noël, dans la dernière semaine, M. Berthold m'a permis de parler au CRTC. C'est assez difficile d'avoir un accès là, qui nous ont référé là, à la ISDE, où on a parlé aux bonnes personnes pour comprendre comment fonctionnaient les mécanismes là-bas. Ça l'a permis qu'un projet soit déposé par un télécommunicateur là, de notre MRC. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Dans le fast track, on était là. C'est ce que le député nous avait recommandé aussi, M. Jacques. Donc, je pense que la motion vient pour un peu les portes, justement, qui nous ouvrent, puis pour qu'ils continuent ce travail-là aussi, on adopte cette motion-là. Donc, je sais pas si ça répond un peu à votre question, si vous avez d'autres explications, là, mais moi, en gros, ce serait ça la réponse.
Non, merci, c'est beau, ça répond à mes questions. Super. C'est beau. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Gendron. On avait M. Brousseau. Madame Robert. Madame Robert. Monsieur Brousseau. Vous choisissez. On choisit. Monsieur Gendron, c'est le premier que j'ai vu. Oui. Moi, la première que j'ai vue, c'est Madame Lucine Robert. Parfait. Monsieur Gendron, Voilà. Monsieur Lachance, est-ce que vous avez une question par hasard? Oui. Oui. Ça voudrait dire que ce serait débloqué, là. Pas de demande. Vous avez de grandes espérances, monsieur Lachance. Non, mais est-ce que vous pouvez répondre, Ben, si c'était si simple, oui, ça serait débloqué. Si c'était simple, ça serait débloqué. Mais on a quand même réussi, là, j'ai eu des nouvelles, là, je sais pas si on peut le dire officiellement, là, mais tu sais, on a quand même eu vent qu'il y avait eu des projets qui avaient été déposés, puis on sait au moins qu'on a parlé aux bonnes personnes, puis que les compagnies vont pouvoir déposer aussi, là, dans le... Ils appellent ça le slow track, là, mais c'est plus la vitesse normale, là, qui est un projet plus tard, là. On fait des suivis là-dessus, qu'on va avoir des réponses pour le comité, là, au mois début février, là, le 2, quand on se rencontre, là. Donc, ça chemine. C'est sûr qu'on n'a pas de bonnes nouvelles de branchement, mais c'est ça chemine. C'est bien parti. Merci. Monsieur Lalumière. Monsieur Lalumière. Peut-être en complément, seulement pour dire que l'entreprise là, dont il y avait eu des rumeurs là, de financement, toujours pas eu de contrat de contenu avec cette entreprise-là. Il n'y a pas de mandat qui lui a été accordé, mais on ne nous dit pas que c'est fermé non plus. Là. On est encore un peu dans l'attente par rapport à ça. Là. Exact. Mais c'est, comme on peut dire, c'est jamais simple avec Internet, là. Il faut continuer à être vigilant et à accompagner nos députés, je pense. Ils travaillent pour nous, là, on le sent bien, là. Mais je pense que le travail n'est pas terminé. Exact. C'est beau. Donc, le 15.3, réseau d'accueil esprien en action. Vous avez reçu de la documentation venant de notre personne, Mme Claudia Racine, au niveau des informations au niveau des agents ruraux. Ça vous va? Après ça, rapport d'activité de la table des MRC, donc je passerai la parole à Julie, qui est la vice-présidente de la CME, de nous faire un petit compte rendu de notre dernière rencontre qui a eu lieu la dernière semaine de décembre. Hein? Oui, le 17 décembre, j'avais proposé avant les fêtes à Mme Fecteau de faire ces résumés-là pour la libérer aussi, là, de devoir faire les résumés de la plupart des points. Donc, la dernière rencontre s'est tenue le 17 décembre et, entre autres, on a eu... si je vais avec les principaux points, une rencontre avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation relativement à une demande de la ministre, comment elle s'appelle? Marie-Ève Proulx, qui est la ministre de l'Économie, mais des régions. Il nous avait demandé de travailler sur un plan d'action en lien avec la relance économique post-pandémie. Il y a eu énormément de travail qui a été fait, autant par la TME, autant par les SADC et les SDEG de nos territoires, des 7 territoires. On avait tout envoyé ça au MEI et on a eu la nouvelle à cette rencontre-là que ce n'était pas le travail qui avait été accompli, que la ministre avait changé les priorités et les façons de faire, donc il faudra retravailler. Alors, on n'est pas en mesure de vous présenter rien, là, mais alors, ils ont fait un mea culpa en disant qu'ils ont voulu partir quelque chose trop rapidement, qu'ils se sont rendus compte par après que leur demande ne répondait pas aux besoins des milieux, parce qu'ils nous demandaient de créer complètement un autre plan d'action que nos priorités qu'on avait déjà. Fait que ça a été quand même une nouvelle qui a été accueillie un peu froidement, là, donc il y aura du travail à faire dans les prochaines semaines. Denis, je vois ta main. Est-ce que c'est pour moi tout de suite ou si c'est pour après? Après que tu auras terminé, mais c'est dans le sujet de la TME.
OK, parfait. Ensuite de ça, on a eu un échange également avec Lucie Domaine, qui est une ressource qu'on a embauchée à la TME pour nous aider au niveau de la gouvernance, là, pour essayer d'optimiser les processus et d'être plus efficace. Et on a également, en fait, on a le coordonnateur de la TME a quitté, alors il faut, on a fait un processus aussi pour partir en embauche, en fait, pour embaucher une ressource qui allait nous soutenir là, pour la coordination de la TME. Donc, ça, ce sera fait. On a également parlé de vision attractivité canton de l'Est parce que le CA s'est formé officiellement là, en décembre. Et ben, vous savez, c'est l'organisme là, qui souhaite, en fait, où on s'unit derrière cet organisme-là pour attirer surtout des jeunes là, dans la région de l'Estrie. Donc, on a parlé de ça parce que la TME est derrière cette démarche-là, puis va soutenir également l'organisme là, pour le démarrage. Donc, il y a un fonds financier qui a été fait là, pour soutenir l'initiative. Au niveau dossier politique, ben, on a parlé un peu de l'inclusion de Brome-Missisquoi, puis du Haut-Yamaska dans l'Estrie. Mais on n'en a pas su beaucoup là, à ce niveau-là. Je ne sais pas, Mme Fecteau, si vous pourrez en dire plus, parce que le matin du 17, on nous a informé qu'il y avait, dans l'après-midi, une rencontre des préfets avec les deux MRC, mais ce que j'en comprends, c'est que c'est pas fait, là, cette fusion-là. Non, il y a eu une rencontre, oui, en effet. Non, c'est pas fait. C'est encore en discussion parce que c'est pas si facile que ça entre essayer d'avoir tous les ministères. Je pense que on l'avait dit à la table d'ailleurs. Le ministère qui est là, qui va desservir, c'est le MAMACH, lui. Il va avoir le mandat de desservir Brome et Haut-Yamaska, mais les autres ministères c'est encore frileux, donc on est encore en discussion. Donc c'est pas demain matin, la veille, qu'on va avoir les deux MRC avec nous. Puis M. Bonardel était là, mais il y a toujours son temps de négociation. Puis enfin, bien, juste pour vous dire, en fait, on finit toujours la rencontre par un échange là, de bons coups puis de bonnes pratiques. Là. Donc, juste pour vous dire que ces rencontres-là servent aussi juste à faire du réseautage puis à voir aussi les autres territoires, comment ils font, entre autres dans la pandémie, au niveau du commerce, etc. Donc, c'est quand même des échanges qui sont toujours intéressants là, pour la MRC. Donc, c'est les principaux points qu'il y a eu lors de la TME du 17 décembre. Oui, on avait une question. Oui. Monsieur Lanière. Merci, Mme Fecteau. Écoutez, je ne sais pas depuis quand Mme Morin a été désignée comme vice-présidente de la TME. Je ne sais pas si ça avait déjà été mentionné ici au Conseil des maires. Je ne m'en souviens pas. Alors, je profiterai de l'occasion pour la féliciter de cette responsabilité qu'elle a accepté de prendre et je suis convaincu que ça va aider à apporter les préoccupations, les points de vue de la MRC du Granit sur la scène régionale. Bravo, Mme Morin, merci. Merci, je vais faire tout mon possible. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'est beau? C'est beau? OK. Ensuite de ça, c'est le point 15.5, les priorités régionales. Sonia, vous avez reçu la documentation. Là. Oui, c'est un dépôt. En fait, c'est les priorités régionales de développement qui ont été adoptées par la TME. C'est les priorités de développement pour l'Estrie. C'est un point d'information. Le 15.6. Souligner, Mme Fecteau, si vous avez bien pris le temps de lire les priorités, là, je pense que vous allez quand même reconnaître certaines... Il faut se reconnaître, l'idée dans les priorités régionales, c'est que tout le monde puisse s'arrimer. Puis vous voyez, le premier, là, entre autres, c'est la connexion Internet et cellulaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'intérêt mis sur l'environnement, la protection des espaces naturels. Donc, je pense que vous devriez, du moins je l'espère, vous reconnaître notre territoire à travers les priorités régionales. Merci, Julie. 15.6, la planification stratégique de la MRC.
Donc, je passerai la parole à Mme Bisson qui va nous dire où nous sommes rendus dans ces travaux. Merci aux élus, merci Mme Fecteau, puis merci aux élus et aux directions générales là, pour leur participation aux ateliers. Pour la suite des travaux, en lien avec les ajustements des consignes sanitaires, un nouveau calendrier a été établi pour les rencontres du comité de pilotage élargi. L'organisation des rencontres virtuelles se fait en demi-journée, plutôt que la planification, c'était 3 journées en présence. Donc, là, c'est 6 ateliers en demi-journée. Présentement, les travaux portent sur les ajustements proposés pour la mission, la vision et les valeurs de la MRC du Granit. Les travaux sont vraiment très intéressants, là, puis moi, je me sens privilégiée là, de participer à cette planification stratégique-là. Le 3e atelier sera tenu le 29 janvier. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions? Merci. C'est beau? Merci. 15.7, la journée de la persévérance scolaire. Ce sont des documents que qui vous ont été envoyés par cette organisation-là. Donc, c'est sûr qu'ils encouragent toutes les municipalités à faire des activités, c'est sûr, qui ne seront pas en présence cette année-là, mais des activités pour souligner la semaine de la persévérance scolaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Julie. C'est plus un commentaire, là, juste dire que cette année particulièrement, là, les jeunes ont vraiment, vraiment beaucoup de difficultés, de problèmes de motivation. Donc, si jamais vous avez des jeunes dans vos entourages ou vous avez l'impression de pouvoir faire des initiatives là, dans votre communauté, je pense que c'est important. Là. D'ailleurs, la Polyvalente a demandé le soutien de l'équipe de proximité cette semaine, là, qui seront là presque à 100% parce qu'il semble que les jeunes sont très affectés, très, je veux dire, amorphes, dans le sens qu'ils ne regardent même plus leur téléphone. Là. Ils sont des zombies dans l'école. Donc, tu sais, je pense qu'il faut se préoccuper de ça. Je pense que les journées de la persévérance, c'est une occasion pour le faire. Donc, j'invite tout le monde à faire une initiative personnelle. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Bisson. Ah, OK. C'est pas vu. Oui, France? Habituellement, on faisait une photo en février pour la persévérance scolaire, les mères. Je fais une proposition ce soir, puis je vais vous regarder. Là. Je fais une proposition, si on faisait un petit vidéo de chaque mère, là, puis qu'on groupait ça pour faire initiative le Merci du Granit. C'est pas un gros investissement de temps, puis je pense que ça pourrait dire à nos jeunes que c'est important pour nous la persévérance scolaire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes volontaire pour cette initiative? Donc, c'est valable qu'on n'ait pas notre drapeau. En fait, les drapeaux, on devrait en avoir quelques-uns. Vous vous souvenez, on a un tableau de suivi de quelles municipalités ont déjà reçu un drapeau. Fait qu'on va en avoir quelques-uns. Fait que les municipalités qui sont intéressées, qui n'ont pas en leur possession un drapeau, on va en avoir quelques-uns. Fait que vous pouvez envoyer un courriel à Sarah, puis on pourra donner vos coordonnées là, à ceux qui s'occupent de la persévérance scolaire pour qu'ils transmettent là, des drapeaux. Là, ils nous ont offert 3 drapeaux supplémentaires là, pour les municipalités qui n'en ont pas. Mais France, ton initiative, là, si j'ai bien compris, tu veux que chaque maire, si on le goût, prenne la parole, c'est ça? Ben, ça serait vraiment wow, ça serait un effet wow, là, puis ça serait intéressant. Puis moi, j'ai des disponibilités pour faire le montage, là. Je vais vous envoyer un scénario demain à chaque maire, puis vous allez me dire si vous êtes à l'aise avec. C'est bon? Peut-être c'est bon? De quelle façon c'est une vidéo avec, pour que toi, tu sois capable de faire un montage, il doit falloir qu'on soit tous un peu sur le même format, là, donc peut-être nous préciser ça aussi. C'est ce que je vais faire, c'est ça, d'ici la fin de la journée demain. C'est beau, fait que tu vas nous envoyer la recette, là.
Bon. Madame Turgeon. Madame Turgeon. Oui, gars, je vais vous montrer ça. C'est quoi de la persévérance scolaire? Montre-nous tes enfants. Ah, c'est ça de la persévérance scolaire, OK. Lâche pas. Bon, ben t'es capable. Dis-lui qu'on l'encourage. Oui. Donc, on s'est rendu à l'administratif, les comptes à payer. Oui, puis j'ai reçu une question pour les comptes à payer. En fait, c'est le numéro 3916, Canadian Internet Registration Authority. En fait, la question, c'est qui paye l'autre 50 %? On a acheté un logiciel pour mesurer la performance dans les résidences. Vous vous souvenez, on a fait beaucoup de promotions. Puis, c'est pas un logiciel, la Raphaël pourrait détailler c'est quoi. Mais c'est un système pour que quand vous faites des tests de vitesse dans vos résidences, puis la population fait des tests de vitesse, ça nous envoie les rapports. Puis c'est 50 % assumé par la MRC des sources, 50 % assumé par la MRC du granit. Puis on prend les sous, en fait, dans notre subvention qu'on a reçue là, dans le FASR lorsqu'on avait déposé là, dans l'autre version. Oui. OK, on va voir que c'est une bonne idée de présenter. Vous voyez là, rapidement la carte. Là, vous voyez rapidement la carte et les tests qui ont été faits là, dans notre MRC puis dans la MRC des sources. Là. Depuis, là, on avait peut-être une centaine de tests avant de commencer. On est rendu là, à 897. Là. Je voudrais juste mentionner que dans mon quartier, par exemple, je suis le seul à avoir fait des tests. Là. C'est important de retenir les tests, en fait, même si votre Internet fonctionne bien, ou vous êtes convaincu qu'elle fonctionne bien, mais c'est important aussi de faire des tests. Dans le fond, ce qu'ils ont besoin. Excuse-moi. Ce qu'ils ont besoin, c'est ça, d'avoir autant où il y a des bonnes connexions que des moins bonnes connexions. Dans le fond, c'est le volume de tests qui est important pour la ISDE à ce moment-là. Là. C'est pour ça qu'on demande d'en faire. Là. Raphaël, sais-tu de n'importe quelle localité, de n'importe quelle façon on fait ces tests-là? Oui, vous pouvez le faire avec votre cellulaire, vous pouvez le faire avec votre ordinateur, tant au bureau, tant à la maison. Il y a même moyen de programmer les tests là, pour qu'ils s'en prennent pendant une journée, mettons à toutes les heures ou à toutes les demi-heures. Là. Donc, toutes ces informations-là sont compilées, puis géoréférencées, puis là, nous, ça peut être utile ou ça peut être partagé aussi. Là, en tout cas, c'est la recette qu'ils nous ont donnée là, pour essayer là, de mieux comprendre les types de connexions qu'on a dans la MRC. Là. Ça s'en va automatiquement en compilation. Exact. Merci. Oui, M. Gendron, vous avez une question? Ben, c'est pas une question, c'est j'aimerais ça qu'on la repartage parce que je l'ai partagé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça que la MRC le repartage assez régulièrement, pas que ça tombe dans l'oubli, si possible. Merci. Là, moi, considérant que Raphaël est mon voisin, puis qu'il est le seul à avoir fait le test dans son quartier, je me sens un peu coupable, je vais être obligée de le faire, je peux surveiller. C'était une blague. C'est pour ça qu'il disait ça. Le message, c'est à peine subliminal. Donc, mais je pense que c'est important, par contre, de le faire parce que c'est l'outil, c'est un des outils avec lesquels on peut dire, vous nous dites qu'on a telle vitesse, puis après X nombre de tests, ça correspond pas à ce qu'on dit. Là. Puis j'ai des citoyens aussi, là, pour rajouter, qui m'ont écrit ou m'ont dit, ou j'ai vu des commentaires sur Facebook que j'ai même pas Internet chez nous. J'ai pris leur adresse, puis je les ai fait ajouter là, au site comme des non connectés. Donc, s'il y a des citoyens qui vous disent ça, ils peuvent nous transférer là, leur adresse, ou puis on les inclut. Là, ceux qui ont vraiment accès à aucune connexion, là, c'est quand même rare, là, mais il y en a. Là. C'est bon? Donc, 16.2,
On a eu un proposant pour les... Mais non, parce que la chance, on n'a pas payé les comptes. Ça me prend un proposant pour les comptes à payer. Donc, ça me prend un proposant, parce que je vois une main, M. Gendron et M. Manning. La liste des dépenses récurrentes, on vous l'a déposée. Est-ce qu'il y a des questions? Ensuite de ça, la liste des dépenses récurrentes pour l'année 2020. Et on vous a envoyé la liste des dépenses récurrentes pour avoir une proposition pour accepter cette liste-là. C'est une liste qui est très similaire à ce qu'il y a eu de par les années passées. Là, peut-être une personne qui a été reliée, il y a une correction qui a été faite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai un proposeur? On a M. Brousseau puis M. Ouellette. OK. C'est pas ceux qui étaient là pour mon écran. Le 16, le liste des dépenses. OK. Le 16.4, répartition des votes à la table de la MRC. Donc, on vous a fourni en lien avec la population, la répartition des votes. On vous a dit tantôt que ce n'était pas une résolution, mais c'était à titre d'information. C'est selon le décret publié en décembre. Donc, est-ce que vous avez besoin de d'autres informations? Non? Merci. Ensuite, le point, la liste des tarifs pour les documents préparés par la MRC. Vous avez aussi reçu cette liste-là. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est beau? Oui, vous avez quelque chose, mesdames? Oui, en fait, pour cette résolution-là, on a besoin de faire une résolution, c'est les tarifs adoptés. Puis les tarifs, ils sont en regard du rôle d'évaluation qui sont ajustés en cours d'année selon le décret qui est publicisé dans la Gazette officielle. Fait que toute la section évaluation, il y a un tarif. C'est la Gazette officielle qui décide comment la MRC de Granit a le droit de facturer. Fait que ce tarif-là, lui, est ajusté quand la Gazette va sortir. Mais sinon, les autres tarifs sont corrects aussi. C'est beau? On va nous prendre un proposeur pour la liste des tarifs. Proposé, Mario? Monsieur Lachance Mario et secondé par Monsieur Lachance Jeannot. Donc, on s'est rendu au point 16.6. On va essayer de faire notre exercice comme on a fait le mois passé. Donc, ce que je vais nommer le numéro de résolution, puis je vais mentionner que c'est les 20 municipalités ou c'est les 16 municipalités, dépendamment qui est dans cette compétence-là pour qu'on puisse le faire assez rapidement parce que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on les lit au moins, deuxième fois. Bon, OK. Donc, je vais commencer par le point 16.6, règlement numéro 2021-01, règlement de perception des codes forts, transport, évaluation, bouche sceptique, DAB, administration, élus, élections, fondation du cégep, aménagement, urbanisme, PDZA, environnement, schéma de couverture de risques, loisirs, culture, développement local, développement économique et autres pour l'année 2021. Donc, c'est les 20 municipalités. Ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Brosseau et M. Manning. Monsieur Brosseau, M. Manning.
Donc, le 16.7, ce sont les RDD, ce sont 19 municipalités sur 20. Donc, juste Lac-Mégantic qui n'en fait pas partie. Règlement de perception des codes-parts de gestion des résidus domestiques dangereux pour l'année 2021. On a M. Roy et M. Bergeron. M. Roy et M. Bergeron, merci. Le point 16.8, règlement numéro 2021-3, ce sont les 16 municipalités qui y participent. Le règlement de perception des codes-parts, collecte, transport et traitement des ordures ménagères et des encombrants pour l'année 2021. Donc, ça reprend des municipalités qui sont dans les compétences. On a M. Mario Lachance puis M. Ouellette. Oui, c'est beau. Le 16.9, excusez. Règlement numéro 2021-04, ce sont les 16 municipalités. Règlement de perception des codes-parts, collecte, transport et traitement des matières recyclées et des plastiques agricoles autres que matières industrielles pour l'année 2021. On a M. Grondin et M. Bergeron. M. Grondin. Oui. Le 16.10, règlement numéro 2021-05, les 16 municipalités, règlement de perception des codes-parts, collecte, transport, traitement des matières organiques autres qu'industrielles pour l'année 2021. On a M. Brousseau et M. Gendron. Merci. Brousseau, oui, au Auburn. Le 16.11, règlement numéro 2021-06, il y a 15 municipalités sur 20. Règlement de perception des codes-parts, services de prévention des incendies pour l'année 2021. On a M. Jacques Breton. C'est beau? Un des 15. Madame Bisson. C'est beau, merci. Là, on s'est rendu au 16.12, règlement numéro 2021-07, règlement de perception des codes-parts d'utilisation de la bibliothèque du Cégep par les étudiants pour l'année 2021. Ça, c'est un peu plus complexe parce que les codes-parts sont chargés à ceux qui ont des étudiants au Cégep, mais par contre, il y a des municipalités qui ne sont pas chargées parce qu'ils ont adhéré avec comme Lac-Mégantic à la bibliothèque. Donc, j'ai 12 municipalités. Est-ce que ça vous dérange que je nomme 2 municipalités qui ont des étudiants? Monsieur Jean Breton, est-ce que vous proposez? Oui, vous avez des étudiants aussi. Puis, monsieur Gendron, aussi, vous avez des étudiants. Merci. Donc, on serait rendu au 16.13. L'atelier de travail avec le Centre de services scolaires des Hauts-Cantons qui aura lieu le 24 février à 19h. Donc, on invite toutes les 20 municipalités. On en a, dans notre comité de travail avant, on a dit, c'est sûr qu'il y a 4 municipalités que les écoles sont desservies par un autre centre de service, mais tout le monde est invité. Donc, c'est de l'information.
vous allez recevoir une invitation avec la connexion nécessaire. Madame Morin. Rapport d'activité. Oui, Julie? Les rapports là, d'investissement de la commission, puis les prévisions, on reçoit, en fait, nous, on l'a reçu, je ne sais pas si l'ensemble des municipalités le reçoivent, mais ça pourrait être intéressant qu'on le reçoive, puis qu'on puisse, dans la convocation Outlook, pour que peut-être on ait relu le tout là, avant la présentation du directeur, comme ça on pourrait avoir peut-être des questions plus précises, là, où ça éviterait qu'ils repassent dans la totalité tout ce rapport-là. Là. Mais dans ce rapport-là, je ne sais pas si on l'a reçu, là, je ne sais pas, mais dans ce rapport-là que toi, tu as reçu, c'est l'ensemble des municipalités, de la MRC du Granit, qui sont dans ce centre de service-là. Là. Oui, on voit toutes les écoles, puis on voit la prévisibilité au niveau du nombre d'élèves l'année prochaine, puis l'autre année d'après pour les 3 ans. Fait que, tu sais, ça serait intéressant que tout le monde l'ait reçu, puis qu'en fait, on l'ait frais en mémoire, là, si jamais on veut se baser là-dessus, poser des questions à la direction générale. C'est beau. Sarah a noté ça, je ne sais pas là, si on... c'est beau. On va vous le transmettre à ce moment-là. Ça vous permettra d'en prendre connaissance. Puis quand ils vont nous amener des informations, ce sera peut-être plus facile à poser des questions. Le point 17, rapport d'activité. Monsieur Lalumière, COGESAF. Pas eu de rencontre, Mme Fecteau. Monsieur Terrien, Cobaric. Pas eu de rencontre. Merci. La table d'harmonisation du parc du Mont-Mégantic, il n'y a pas eu de rencontre. La table d'harmonisation du parc Frontenac non plus. La ressourcerie du Granit, on n'a pas eu de rencontre. Le centre universitaire des Appalaches, il y aura une rencontre dans 2 semaines. On n'a pas de rencontre pour le moment. Comité de la rue Seine, là, je pense que je pose la question à M. de Valracine. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, le vendredi 29 janvier, en avant-midi, en visioconférence, prochaine rencontre. C'est beau, merci. Donc, comité 2025, Mme Morin, on en a un la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Oui, sauf qu'il y en a eu un depuis le dernier conseil des maires, là, même s'il date d'avant les fêtes. Peut-être juste vous faire un petit suivi sur le fait qu'il y a 2025, là, c'est par rapport au défi 2025, il y a 2 comités là, qui ont été formés importants, puis je trouvais intéressant de vous en faire part. Ça fait quelques mois, mais c'est le comité garderie. En fait, il y a 2 enjeux là, importants dans la MRC du Granit depuis quelques mois. Logement, vous en avez déjà entendu parler. Donc ça, je n'ai pas d'informations à vous donner. Là, le comité continue de travailler, puis ils vont nous être en mesure de nous remettre un rapport bientôt. Pour ce qui est du comité garderie qui a été formé, c'est vraiment qu'il y a un manque de place en garderie actuellement ou une perception de manque de place en garderie. C'est ce qu'on est en train, là, je dis mais je ne mets pas sur le comité, là, mais c'est ce qui est en train d'être révélé. Les parents disent manquer de place, mais le ministère de la Santé, de la Famille, lui, dit qu'il y a assez de place sur notre territoire. Donc, le comité a fait un sondage auprès de toutes les éducatrices en garderie, autant en milieu familial qu'en installation, aussi au niveau des parents. Ils sont en train de faire des initiatives là, avec les institutions scolaires, voir s'il n'y aurait pas plus de gens qui pourraient être formés. Aussi, avec la SDE et la SADC, sont en train de travailler sur un programme d'incitatif pour inciter plus de femmes, là, parce que c'est vraiment plus des femmes, à partir des garderies en milieu familial. Donc, il y aurait des incitatifs pour aménager leur maison, par exemple, et aussi reconnaissance d'acquis pour
pour que ça soit moins long, là, pouvoir obtenir tout ce qui est nécessaire pour ouvrir sa garderie. Donc, ce comité-là est très actif et ils feront une conférence de presse le 1er février. Vous serez assurément convoqués, mais pour faire le portrait, en fait, de la situation, puis voir quelles sont les solutions là, pour tenter de pallier à cet enjeu-là. Ensuite, sur la main levée, je vais juste finir par rapport au colloque 2025 aussi. Je pense que vous devez avoir reçu, là, normalement, là, je vais vous le montrer à l'écran, là, mais ça ressemble à ça en noir et blanc. Je ne sais pas si vous voyez, là. Mais normalement, vous êtes supposé d'avoir reçu ça. Le colloque 2025 qu'on fait d'habitude annuellement, c'est la 6e année. Mais là, considérant le contexte, ce sera en visioconférence. Donc, il y a 5 belles activités qui se font dans les prochaines semaines. La première est la semaine prochaine, le 27 janvier. Donc, je vous invite c'est dans vos courriels, là. Si vous n'avez pas l'information, vous pouvez aussi m'écrire. Puis, mais c'est envoyé par la SADC. Donc, je vous invite à y participer là, en grand nombre. C'est autant pour les organismes, les municipalités que les entreprises. D'ailleurs, le 24 mars, là, c'est vraiment plus dédié aux municipalités. Donc, voilà, c'est gratuit, bien sûr, et c'est 1h15 le matin, 7h45 à 9h le matin, là, il y en a 5. Fait que c'est quand même pas beaucoup de temps pour avoir une belle période d'échange avec d'autres acteurs du milieu. Voilà. On a M. Breton puis M. Bélanger. M. Breton était le premier, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je pense que oui. Là. C'est bon, M. Breton? Oh, il va falloir ouvrir votre micro, M. Breton. M. Breton, est-ce que c'est M. Breton Ghislain ou M. Breton Jacques? Non, Jacques. Jacques, excusez. Oui, M. Breton. Moi, Jacques. Avec Julie pour lui mettre une travailleuse en situation. On va peut-être perdre son emploi à cause qu'il n'y a pas de gardienne. Fait que on ne réglera pas ça là, mais on va l'appeler pour avoir un contact. C'est beau. Après ça, il y avait M. Bélanger. Exact. Si je ne me trompe pas. En fait, le message est pour Mme Morin. Là, vous disiez qu'il y avait un sondage qui semblait être fait là, pour le portrait de la région concernant les places en garderie. Juste vous mentionner, j'aimerais ça être au courant de ce sondage-là parce que le 12 février, on rencontre à la commission permanente de la FQM le ministre Mathieu Lacombe, justement, là, pour parler des places en garderie pour l'ensemble du Québec. Parfait. Donc, je vais te mettre en contact avec Jean-Sébastien Roy de la Chambre de commerce. Donc, il pilote le comité, donc il pourra te donner toute l'information. Puis, je suis contente de savoir ça parce que au niveau de l'UMQ, on fait aussi, là, on a réalisé que cet enjeu-là, il se vit partout au Québec, finalement. Donc, l'UMQ s'est mis en marche et il y a eu un comité de formés sur lequel je suis. On n'est pas tant d'élus dans la vie à avoir des enfants à bas âge puis à connaître réellement cet enjeu-là. Donc, on est à l'UMQ, on se mobilise. Donc, de savoir que la FQM aussi, puis on a eu des rencontres avec Mathieu Lacombe, là, encore dernièrement. Donc, de savoir que la FQM est aussi en action, puis que Francis est impliqué, là, je pense qu'on commence à être bien positionné dans le granit pour faire changer les choses. Puis, je voudrais rajouter, s'il y a d'autres municipalités qui ont des cas particuliers qui voudraient faire popper le 12 février, ben, je les invite à communiquer avec moi aussi. C'est beau. C'est que s'il y en a qui ont des garderies, ils veulent partir des garderies ou des problèmes, on peut les transmettre à Francis. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. Le point 18, projet éolien. Oui, vous avez reçu les rapports de production. C'est qu'on termine l'année à une très bonne année, finalement. Malgré les givres de janvier 2020, le mois de novembre et décembre ont été très bons. Ça va? Donc, on avait, dans le Varia, on avait une demande de M. Bélanger par rapport à Express Beauce Mégantic. Donc, je vous cède la parole, M. Francis.
Bon, en fait, c'est que j'ai eu une demande de Beauce Express Mégantic concernant une assurance responsabilité, puis je voulais savoir s'il y avait d'autres municipalités qui étaient dans la même situation que la mienne dans le granit. Je sais que du côté de la Beauce, les municipalités sont tournées vers la MRC, puis c'est la MRC qui a dealé avec le regroupement, l'OSBL. Chez nous, ça a été un petit peu plus tordu, là. Ça a été, bon, je vais vous résumer ça court. Le tronçon de l'ancien chemin de fer passe par-dessus nos rues. Puis là, ça monte en escalade en discussion jusqu'à temps qu'on reçoive une menace de faire barrer nos rues avec des blocs de béton. Fait que là, ça a été pas mal cowboy comme discussion. Eux autres, il y a un deadline d'assurance responsabilité que leur assureur ne les assure plus jusqu'à le 21 janvier, qui est demain. Là, de ce que j'ai cru comprendre, ils ont une extension. Nous autres, on a pris beaucoup d'informations avec la MNQ, mais c'était toujours bien tout proche leur affaire. Puis il semblait nous dire qu'il y avait des municipalités qui coopéraient très bien avec eux, qui les mettaient sur leur police d'assurance responsabilité. Fait que je voulais juste voir s'il y avait d'autres municipalités d'entre vous qui ont ce problème-là avec un ancien tronçon de chemin de fer. Est-ce qu'il y a Madame Bisson? des gens qui ont... Madame Bisson? Oui, Madame Bisson? Ton micro? Là, on a eu toutes ces démarches-là, mais là, j'aurais dû écouter mieux. Je vais prendre des informations à Mme Rouleau parce que ça s'est réglé avec la mutuelle, là, mais je vais vous rappeler, M. Bélanger. On a M. Brousseau aussi de Woburn. Oui, monsieur de Woburn? Oui, Guy? On a eu un problème similaire, pas avec une voie ferrée, mais avec des sentiers de randonnée. Le groupement Sentiers Frontaliers a reçu de leur compagnie d'assurance un avis qui se couvert ou avec une augmentation qui était vraiment pas raisonnable. C'était via Rando Québec, je crois. Ils ont fini par trouver une autre compagnie d'assurance, puis ils ont renégocié pour... ils se sont adressés à la municipalité, mais c'est vraiment pas évident pour une municipalité de prendre de l'assurance pour un groupe externe comme ça. Là, puis, s'il y a des accidents sur ce genre de tronçon-là, c'est les assurances de municipalité qui augmentent, puis c'est pas vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Non, on n'a personne. Est-ce qu'il y avait... Oui? Non, on n'a personne. OK. Est-ce que, M. Bélanger, vous aviez autre chose à rajouter? Non, ça va, merci. Je vais entrer en contact avec Mme Bisson là, concernant le dossier. C'est beau. Merci. Donc, période de questions. Comme présentement, on est enregistré, s'il y a des personnes qui ont des questions pour nous, vous avez juste à nous les adresser sur notre site Internet et ça nous fera plaisir d'y répondre. Ça va? Donc, levée de l'Assemblée, il est 9h08, en tout cas. 9h07 ou 9h08, là, ça me prend un proposeur, Mme Robert et M. Bergeron. Ben, merci beaucoup et on se revoit le mois prochain de la même façon parce que je ne pense pas qu'on pourra le faire autrement dans le prochain mois. Donc, merci bien, puis bonne fin de soirée.